celle-ci, je sais pas quelle vision t'en as, mais pour moi, c'est vraiment la montre de mon père. Et donc, en termes d'émotion, le poids de cette montre était 10 000 fois plus important que celle-ci. Il y a d'autres marques qui font des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que t'es allé sur celle-ci alors que t'as une autre Tudor? Je trouve que la qualité perçue de cette montre, elle est bien meilleure selon moi que la Longines. J'aime bien l'expérience d'achat, contrecarré avec mon quotidien qui est assez rythmé, parfois brutal. Et j'aime bien en fait me faire des petits coups de douceur et de confort dans le perso. Déjà qu'une montre de base ça sert à rien, alors en plus si tu la portes pas, ça sert encore plus à rien. T'as un peu de l'argent immobilisé, ça serait l'occasion de te racheter quelque chose qui te plaise plus. Salut les amis, aujourd'hui j'accueille Mathias, un revenant. Il vient avec son frère Guillaume. Et oui, un binôme bien particulier. Souvenez-vous cette émission père-fils, eh bien là, c'est la fratrie. Comment aime-t-il les montres? Ah, vaste sujet qu'on va découvrir ensemble. On va parler de fratrie, filiation, de souvenirs, d'influence. On va découvrir ensemble leur collection et comment l'un et l'autre se racontent leur histoire de montre. C'est parti pour un nouvel épisode de Petites Montres entre frères. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Mathias. Toi Xavier, ça va? ça va et toi? T'es venu il y a combien de temps sur la chaîne? Vous le reconnaissez les amis? 3-4 ans. 3-4 ans. Une Chopard et une Tiger Monaco. Ouais. Et là t'es venu avec autre chose. D'autres montres, ouais. T'es venu avec toutes les montres qui sont là, elles sont toutes à toi là? Pas toutes, non, malheureusement. Oh, il est venu avec un loustic, les amis. Vous allez le voir, on va jouer au jeu des 7 familles pour découvrir les différences, les 6, parce qu'il y a 6 montres, pas 7. On démarre avec laquelle? Qu'est-ce que tu as au poignet? Tudor Ranger. Truc de bidasse, ça. Truc web, plutôt origine militaire. Tu l'as depuis combien de temps? 1 mois. Ouh, je peux essayer? Bien sûr. Alors Tudor, c'est ta première Tudor? Non, deuxième. Ah, le petit cachotier, purée, il attend 3 ans pour revenir et il a oublié de me dire qu'il avait une autre Tudor entre-temps. Et Tudor Ranger, c'est 39 mm, ça? 39, ouais. Ouais. Je perds la boule, les mecs. Est-ce que j'ai pas déjà fait une vidéo sur une Tudor Ranger dans Petite Montre? Si. Pas dans Petite Montre entre amis, mais dans un format, ouais, à distance, ouais. À distance. Ouais. Là, on a la vraie, je peux l'essayer et tu sais ce qui se passe si elle me va. Tu repars avec. Ben voilà. Et moi, je repars avec la tienne. Pas de problème. Mais je l'ai filé à mon fils, ce n'est pas possible. Alors, pourquoi tu l'as acheté, celle-ci? Eh ben, je l'ai acheté, parce que j'étais à la recherche de ma prochaine montre et j'essayais plusieurs toquantes et je voulais quelque chose qui soit différent que ce que j'ai déjà dans ma collection. Ouais. Dans ma collection, j'ai soit des chronos, Ouais. soit des montres, des plongeuses. Ouais. Là, c'est ni un chrono ni une plongeuse. Ouais. Et donc, j'ai essayé plusieurs montres comme ça, un peu typé aviation avec les numéros ou typé field. Ouais. Et franchement, une fois que je l'ai passé au poignet, j'ai adoré. Donc, t'es allé l'essayer. Je suis allé essayer, ouais. 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 Je vais essayer. Tu J'ai l'as adoré. acheté à celui où tu l'as acheté? Non. Où tu l'as essayé? Non, je l'ai essayé au bon marché. Tu m'avais pas déjà raconté une affaire comme ça où tu les essayes puis après tu les achètes ailleurs? Non, c'était pas toi? Bah si, de toute façon j'essaie là où je peux et puis j'achète là où je veux. Ah, voilà. Donc en fait, tu viens essayer, savoir si elle va à ton poignet, si elle te plaît, Ouais. comment tu le sens, une ou plusieurs fois. Et puis après, tu te poses la question, finalement, où je peux l'acheter peut-être moins cher? Est-ce que je l'achète neuve ou d'occasion? C'est ça le cheminement? Ouais, parce que pour moi le prix ça compte énormément. Pas que je suis pas du tout dans l'optique de revendre une montre quand je l'achète, Ouais. mais quand je l'achète, je veux acheter au meilleur prix possible. Et pour moi le meilleur prix possible, c'est pas toujours toujours le prix boutique. Donc là, après avoir essayé cette montre, je me balade sur le CDA Ouais. et je vois une annonce Le d'une point des affaires. Ouais. D'accord. Point des Sur Chronomania. Exactement. Ouais. Et donc je vois une annonce avec une montre qui a l'air nickel et surtout un détail qui m'a fait dire que c'était pour moi. Cette montre elle vient d'un AD qui est en Lorraine et moi j'ai des origines lorraines et ma copine vient aussi de Lorraine et je connais cette ville d'où vient l'AD Thionville. Ouais. Et donc Comment il Elle était s'appelle pour la moi. Thionville? Il s'appelle, il a un nom? ouais, je me souviens plus. Tu t'en souviens plus, moi non plus. Non. On va Je me souviens retrouver. plus. C'est Jambon? Non. Non. Je me souviens plus. C'est pas grave. Ouais. Il trouvera son nom et mettra un commentaire. On se souvient de lui. Mais non, mais tu l'as essayé là-bas. Ah non, je l'ai pas essayé là-bas. L'ancien proprio Ouais. était de là-bas. Ok. Ouais, Et exactement. pourquoi ils sont séparés alors? Gros collectionneur. Ouais. Quand je l'ai retrouvé pour la vente de cette montre, Mhm. il avait 2 montres au poignet. Il avait une Rolex Vintage GMT. Une à chaque poignet, Ouais, ils montent exactement. sur le même poignet. Non, une à chaque poignet. Ah, c'est le double wristed. Il faut qu'ils viennent au meet-up d'Dailyshoes à Genève, les mecs. D'ailleurs, si vous voulez venir au meet-up d'Dailyshoes, c'est simple. Il faut que vous soyez membre de la plateforme. Vous créez un compte.
Essayez de partager un avis sur votre montre, les amis, ça fait toujours plaisir. Et avec ça, vous recevrez des invitations. Les prochains, en fonction de la date de diffusion, sont à Paris ou en province, à Bordeaux, à Genève, peut-être à la Baule cet été. Soyez vigilants. T'es déjà venu, toi, à un meet-up? Oui. Ah, Villeneuve. il est venu au meet-up des voitures. Exactement, les voitures anciennes. C'est bon, ça. Et à cette occasion, j'ai rencontré son frère. On a l'impression que c'est son jumeau, les amis. On va le voir juste après, vous allez voir. C'est un comique. Je le chauffe, il est derrière l'écran. Là, il en peut plus. Il se dit à quelle sauce je vais me faire bouffer. Le cheminement du choix de cette montre-là, là, t'as une 3 aiguilles, donc heure, minute, seconde, t'as pas de date. C'est la petite sœur de la Rolex Explorer. Ouais. Il y a d'autres marques qui font des choses comme ça. T'as Longines, etc. avec la Spirit. Qu'est-ce qui fait que t'es allé sur celle-ci alors que t'as une autre Tudor? Oui. On pourrait dire, j'ai besoin, je préfère une autre marque. C'est marrant parce que la Longines Spirit, c'était aussi une des montres que j'avais essayé en même temps que celle-là. Ouais. Et je trouve que la qualité perçue de cette montre, elle est bien meilleure selon moi que la Longines. Et après, il y a un autre truc qui m'a vachement plu, c'est la symétrie du cadran avec les chiffres, belle symétrie, et aussi l'aiguille des heures qui est bien particulière et qui est présente, je crois, sur aucune autre montre, cette espèce de pelle. Et avec le bout qui est rouge, donc très différente effectivement de ce qu'on peut voir sur le marché. Elle est toute brossée. Il y a quand même les chanfreins qui sont la caractéristique Tudor. Le boîtier est super fin, le bracelet est super qualité avec le T-Fit. Enfin, franchement, c'était... Moi, comme j'achète une montre pour la garder, c'est un sans faute et je sais que dans 10 ans, je m'en serais pas lassé. Et tu as l'aiguille des heures, aussi très caractéristique et reconnaissable de ce modèle Ranger. Voilà. Et la Spirit, alors, pourtant, je l'ai eu sur la chaîne, les amis. On a eu, j'ai oublié son prénom. C'est pas Louis. Louis, c'est une punchline autre. Vous la verrez tout à l'heure. Il était venu avec une Spirit Titane. Oui, je me souviens. J'avais trouvé que c'était quand même bien fini. Est-ce que sur la Spirit Titane, c'est pas, enfin Spirit tout court, c'était pas le fait que tu aies à la fois le logo Longines en applique et les 5 étoiles dessous, ça faisait pas un peu trop chargé par rapport à ce que tu voulais? Une montre discrète finalement, ce que tu cherches. Ouais, c'est vrai. Après, c'est question de feeling, je sais pas, j'ai pas vraiment de plus creusé que ça. Mais j'ai constaté que tu préférais celle-là. Ouais, simplement, l'émotion. Ouais. Ah oui, Daily Shoes, c'est la chaîne de l'émotion. Eh oui, on est là pour raconter ce qu'on aime et pas forcément ce qu'on sait. Il me l'a ressorti comme punchline, je me suis dit c'est bon, il s'est souvenu de ce qu'il avait raconté. Est-ce que tu as en tête combien ça coûte neuf une Tudor Ranger? Tudor vient de prendre une augmente au 1er janvier. Oui. Elle coûte 3480 € neuve. Et elle était à quoi? À 3100, 3200 avant? Oui, exactement, ouais, à prix de... Et toi, tu l'as acheté combien d'occasion? Je l'ai acheté 2300. Ah, c'est un beau discount, ça fait 33%. 30%, ouais. Ouais. Et on avait en boutique? Cette montre-là? Ouais. Au bon marché, il suffisait que le vendeur ouvre le tiroir, il en avait 2 ou 3 à disposition tout de suite. Ah ouais, et ça a renforcé ton idée de te dire, s'il y en a beaucoup en neuf, il doit y en avoir des intéressantes en termes de prix sur de l'occasion. Pas vraiment. Pas vraiment? Ça en a pas fait, été un driver, ça? Non. Ce qui a été un driver, c'est d'en voir une sur le CDA au bon prix et qui m'avait l'air dans un bon état. Rappelle-moi, la Chopard et la Monaco. Ouais. T'étais pas passé par le CDA aussi? Non. Non? Non, là c'est une première. La Chopard, je l'avais eu auprès de Dutray, le détaillant au Mans. Au Mans, ouais. Ouais. Et la Monaco, je l'ai eu auprès d'un site allemand qui s'appelle Montredo. C'est ça. Ok. Souvenez-vous, les amis, il y a quelques semaines, on a parlé de Dutray, les fans de caisse, s'ils connaissent pas Dutray dans le centre du Mans, dans les rues piétonnes, franchement, c'est qu'ils ont un problème de vue. Et on a Vivien qui nous racontait finalement son désespoir de devoir changer de crèmerie alors qu'il achetait ses Tudor chez Dutray, puis Dutray malheureusement a perdu la marque. C'est dommage pour eux, mais c'est la vie du business. Mais t'es Manceau aussi? Moi, je suis d'origine mancelle, oui. Ah, on va se retrouver aux 24 heures du Mans. Je comprends pourquoi il est venu à la réunion et au meet-up d'Ali Schous des voitures anciennes. Mais vous savez quoi? La surprise, c'est qu'il est venu avec 3 montres, mais il est venu aussi avec 3 autres montres, celle de son frère. On va faire sa connaissance tout de suite. Je prends 30 secondes pour te rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Plus de 3000 avis sur près de 400 marques sont déjà à ta disposition pour t'aider à progresser. N'hésite pas à t'inscrire sur
www.dalichos.com pour trouver la montre qui te ressemble et partager ton avis pour aider les autres à affiner leur choix. Salut Louis! Salut Xavier. Eh oui, c'est ça la punchline. En fait, il s'appelle pas Louis, il s'appelle Guillaume. Regardez la mine. C'est le même moule. La question que je me suis posée en voyant tous les deux, c'est lequel est le plus jeune? J'ai l'impression que c'est toi. Ouais, c'est bien moi, ouais. Ah ouais, il a l'air moins stressé, il est un peu plus bronzé. Tu t'offres un peu plus que ton frère. Ouais, c'est sûr. Ouais. Quel âge tu as? J'ai 27 ans. 27 ans. Alors, t'es venu avec quoi comme token? Parce que là, on en a 6, on sait plus qui est à qui. Laquelle tu démarres? J'ai démarré par les Cartier. Ma première montre. Cartier? Ouais. Ah, on voit qu'il est moins habitué que Mathias, parce que là, normalement, il aurait dû me la passer pour que je l'essaye. Non, mais tu voulais vérifier que c'était toujours la tienne. C'est ça, ouais. Aïe. Alors ça, c'est une quoi? C'est une Cartier rotonde 42 mm. phase de lune? Phase de lune. Réserve de marche? Ouais. Date? Chiffres romains. Et merde, elle avait tout ce qu'il fallait pour me plaire, mais il y a les chiffres romains. Non, mais je déconne. Tu sais que c'est une petite punchline de la chaîne, ça. Je suis pas un grand fan des chiffres romains, mais ça, c'est une montre que j'ai jamais vue. Tu l'as achetée il y a combien de temps? Alors, j'ai pas acheté, on me l'a offerte pour mes 21 ans. Donc, ça fait 6 ans? Exactement, ouais. Non, je voulais vérifier si tu comptais bien. Ouais. Alors, mais si on te l'a offerte pour tes 21 ans, est-ce que tu as guidé cet achat ou pas du tout? Eh bien, pas vraiment, dans le sens où ça a été un achat coup de cœur. Pour nos 21 ans, en fait, nos parents, ils ont pour belle coutume de nous offrir une montre. Et on a la chance de pouvoir la choisir. Donc, j'ai d'ailleurs ambulé dans les rues de Paris. Ouais. Et chez plusieurs horlogers. Ouais. Et en fait, j'ai fonctionné au coup de cœur et je l'ai vu. Et puis, je me suis dit, bah voilà, c'est lui. Mais attends, mais ton frère, il a quel âge alors? 28 ans, on a 14 mois d'écart. 14 mois d'écart. Putain, le mec, il est venu 2 fois sur la chaîne. Il était juste là et il m'a toujours pas dit qu'il avait eu une montre pour ses 21 ans. C'est pas possible, ça. Quand il va revenir dans le canapé, ça va chauffer, les mecs, hein. Donc, il a eu aussi une montre pour ses 21 ans. Exactement. On lui laissera le dire. Ok. Elle te plaît, la montre qu'il a eue pour ses 25 ans? Plutôt, oui. Moins Plutôt? mais... Plutôt. Alors, qu'est-ce qui fait que t'as choisi ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi celle-ci? T'as le droit de plus t'en souvenir, mais ce serait dommage quand même, quoi. C'était, je pense, l'aspect fin, classique, traditionnel. Ouais. Et le fait qu'elle soit relativement fine, je me suis dit je pouvais la porter plutôt aisément, quoi, tout simplement. Bah, tu remontes les manches. Ouais. Donc t'as pas besoin d'une montre fine pour passer sous le mais ça, c'est parce poignet, que quoi. Avec toi, ah, c'est parce que là il est fun et tout ça, etc. Quelle vision tu avais de Cartier avant d'acheter une montre? Tu savais qu'ils faisaient des montres ou pas? Ouais, je le savais, mais pour moi la vision de Cartier, c'est plus une maison ancienne, traditionnelle, et je pense vraiment à plus l'aspect joaillier, élégance, voilà. Ouais. C'est ce qui me vient en tête. Ouais, mais ça, est-ce que c'est une des raisons qui fait que t'es allé sur ce modèle-là? Parce que c'est pas le plus connu de tout ce qu'ils font, Tank, Santos, c'est plus connu, Pacha, etc. Mais ça, c'est une fois qu'on est dans Cartier. Mais qu'est-ce qui fait que t'es allé chez Cartier plutôt que d'autres marques? T'as pas de raison particulière? Non. À la limite, tu pouvais t'en foutre. C'était une affaire de t'es allé voir, t'es allé regarder et tu t'es laissé guider par tes émotions. De mémoire, il me semble qu'en premier lieu, je voulais une Tank. Ouais. L'icône un peu, quand même. Et j'ai vu celle-ci et je me suis dit, quand même, il y avait, ce fond aussi qui est visible et toutes les, j'ai oublié comment on dit. Toutes les complications, côté cadran, en fait, voilà, qui sont super originales, hein. Exactement, voilà. Je suis sûr que t'en as pas jamais croisé une autre. Jamais. Jamais. Ah ouais. Là, c'est quand même assez bluffant d'originalité. Et puis, on a tout le guillochage sur le cadran, qui est une des caractéristiques des Cartier. Parmi les 3 montres que tu vas nous montrer là, celle-là, tu la portes souvent, peu souvent, assez souvent. Puis après, ça dépend des conditions, on va dire, dans lesquelles tu peux les porter. Je la porte assez peu souvent, disons. Ouais. 2 fois par mois. Ouais. Le week-end. Très rarement en semaine. Ouais, mais quand tu vas au déjeuner dominical avec les rillettes et tout ça au Mans, le long de la ligne droite des Hunaudières, tu la mets celle-là. C'est bon ça. Donc c'est ta toute première montre. T'as eu des petits trucs quand t'étais plus jeune. Comment tu faisais pour être à l'heure pour le dîner et tout ça? C'est une bonne question. Non, je crois que c'est une de mes premières montres, une vraie première montre, ouais, je crois. C'est celle dont je me souviens vraiment. Après, je sais que j'ai eu une Casio, mais
C'était une Casio assez terrible dans le sens où elle avait des aiguilles, mais aussi elle avait un écran numérique incrusté dans le cadran. Ouais. Voilà. Et sinon, j'ai eu aussi une autre Casio. Ouais. Je pourrais pas le dire le nom du modèle, mais c'était plus dans le style G-Shock, intégralement en plastique. Tu l'as encore? Ouais, je l'ai encore. Ouais. Eh ben voilà, tu la mets. Pour voyager. Tu la mets? Que quand je voyage. Ah, il voyage pas là. Franchement, je pensais que je te faisais rêver, découvrir des trucs, rêver. C'est absolument fantastique. Alors, ce que vous ne savez pas, mais moi je le sais. J'aimerais qu'on enchaîne sur tout de suite sur une deuxième de tes montres avec ta Breitling Navitimer. Qu'est-ce qu'elle a un peu de spécial celle-là? Elle a de spécial que déjà c'est mon père qui me l'a légué. Ah, il y a combien de temps? Ça va faire 2-3 ans maintenant, je crois. Ouais. Et puis c'est un truc tellement important les mecs qu'ils se souviennent même plus de la date quoi. Alors je sais pas si papa Guillaume et Mathias voilà. Mais et c'était une surprise? C'était une surprise, c'était à Noël. Ouais. Et puis elle a de spécial que d'une part c'était la sienne. Ouais. Et pour une Navitimer, je crois qu'elle a une spécificité, c'est qu'il y a des chiffres à l'intérieur du cadran. Ouais. Qui sont en applique. En applique quoi, qui sont au lieu d'être peints. Exactement. Ouais. Bah c'est une belle montre avec un beau là je joue avec la lumière. J'espère que je pourrai vous le montrer avec les images. Donc en fait ça c'était il y a 6 ans que tu as eu la Cartier rotonde. Celle-ci tu l'as eu 2-3 ans. Il y a 2-3 ans. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu avais déjà remarqué que ton père avait des montres, etc. Et il te l'a offert ou il t'a demandé de choisir? Non. J'ai pas eu le choix. T'as pas eu le choix? Non. C'était Noël et tout ça, et tu t'es dit, merde, une Navitimer, putain, c'est trop gros! Pas du tout. Non, j'ai pas eu le choix. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait, joyeux Noël, Guillaume, quoi. Voilà. Tout simplement. Et c'était cette montre-là. Tout simplement. Ok. Faut la regarder de près avec la loupe, magique. C'est bien fini. Pas mal du tout. Est-ce que tu l'as déjà vu de près, ta toquante? Jamais. Ah, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, vous savez quoi, les amis, on est sur un épisode frère, brother and brother. Hein. Alors, il y a les 3 frères des inconnus, il y a les 2 frères des tigres avec Jean-Jacques Hano. Et d'ailleurs, il y en a plein des trucs, mais là, on a beaucoup plus fort. Tiens, je te laisse regarder. Allez. Pendant que je fais mon truc, on a les 2 frères dans l'horlogerie. Et là, Mathias vient t'installer à côté de ton frère pour la suite de ce programme. T'es un petit cachotier, Mathias? Pourquoi tu dis ça? Cette histoire de montre pour les 21 ans. En tout cas, elle est passée dans ta chaîne, cette montre. Ah, mais tu me l'avais dit? Je me souviens plus, honnêtement. Alors, c'est laquelle? C'est la Chopard. La Chopard. Bon, voilà. En fait, il me l'a pas caché. Les amis, allez vérifier sur la chaîne si il raconte bien dans la vidéo avec sa Chopard. Là, je vous affiche la vignette. S'il a bien raconté ça pour les 21 ans. Alors, attends. Ton frère Guillaume a eu une Breitling il y a quelques années. Ouais. Comment ça se fait qu'il a eu une toquante et pas toi? Franchement, heureusement que c'était pas le cas, parce que j'en ai eu une aussi. Mais t'as eu quoi? Une Breitling aussi. Ah, fais voir. Ah ouais. Là, c'est quoi? C'est une Breitling Jupiter? C'est une Breitling Jupiter à quartz. Ah tu t'es fait avoir. Attends, il a eu une Navitimer automatique? Ouais, franchement, papa. Aïe. Cool. Comment il s'appelle votre père? Patrick. Patrick, tu déconnes là. Mais bon, comme on est sur la chaîne de l'émotion, l'émotion dans l'horlogerie, c'est pas une affaire de quartz ou pas de quartz. C'était une surprise? Alors moi, j'ai pas vu ça comme une surprise, je le sentais un petit peu venir. Comment tu le sentais? Parce que je crois que mon père, il m'avait prêté celle-là, puis il m'avait prêté celle-ci. On n'a pas tout à fait le même gabarit avec Guillaume. Guillaume, il est un petit peu plus costaud, donc la montre lui, je sais pas, moi, elle me plaisait peut-être un peu moins. Et celle-ci au poignet, elle me plaisait beaucoup. Et moi, celle-ci, je sais pas quelle vision t'en as, mais pour moi, c'est vraiment la montre de mon père. C'est la montre que j'ai toujours vue au poignet de mon père. Et donc, en termes d'émotion, le poids de cette montre était 10 000 fois plus important que celle-ci. Non, mais là, c'est chaud, là. Hein. Souvenez-vous le fils préféré de Nicole Garcia. Guillaume, merde, qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, avant que tu dises, toi, Guillaume, ça veut dire que quand toi, ton père te les faisait essayer, en fait, ou te les passait, ou te les prêtait, t'as senti, en fait, il les faisait essayer pour voir un peu laquelle tu préférais? C'est ça qui t'a donné l'idée? Non, et puis, je crois qu'il l'avait évoqué, connaissant mon père, il préférait que nous les passer, de son vivant que simplement dans 20 ou 30 ans quand il serait décédé, quoi.
Au moins 30 ans, les mecs. Vous êtes tout jeunes. Vous avez 27 et 28 et 2 mois. 14 mois d'écart. Yes. C'est ça? C'est bon, ça. Alors, tu l'as eu au même moment que Guillaume? Ouais, à Noël, on a reçu, c'était paquets noirs. Hein, des paquets noirs qui étaient estampillés sans marque. Ouais. Et c'était quand même des paquets Breitling parce que les deux montres ont fait un tour chez Breitling pour une révision complète. Ouais. Et donc, on les a reçues polies, toutes nickel, rutilantes. C'est bon, ça. Ouais. Et c'était... Donc, vous avez tous les deux ouvert votre boîte et il y avait une Breitling dedans. Ouais, exactement. Et c'était un très très bon moment. Moi, je m'en souviens encore. C'était très très émouvant pour moi. Et alors, au bout de combien de minutes ou de secondes, Guillaume, t'as dit à ton frère, tiens, fais-moi essayer la tienne et toi essaye celle-là? Je crois que j'ai même pas demandé. Parce que dans le fond, je crois que je préfère ce modèle-là. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que je reprends ce que disait Mathias tout à l'heure. Ça, c'est vrai que c'est la montre iconique de notre père dans le sens où moi, je me souviens qu'il soit disons, en costume ou en t-shirt l'été à la plage. C'était cette montre. Tu sais qu'il se baignait avec. Il se baignait avec n'importe quoi. Et donc, et c'est vrai que ça, c'est la montre iconique. Et cette montre-là, il l'a eu un peu plus tard, je crois pour ses 50 ans. Exact. Ouais. Qui était peut-être aussi symboliquement sur la Breitling une marque qu'il apprécie, mais qui passait le cap. Quoi. En gros, peut-être il y avait peut-être de ça. C'est maman qui lui a offert. Ouais. C'est vrai. Il a refongué sa montre des 50 ans. Ouais. Ah, c'est beau ça. Patrick, respect. Quel âge il a votre père? Il doit être un tout petit peu plus jeune que moi. Et là, il a 62 ans cette année. 62. Ouais. Ah ouais, non mais Patrick, là t'es en tête. Hein. Je veux dire, là je peux pas lutter. Je suis obligé de le vouvoyer. À 2-3 ans d'écart. 2-3 ans, non. Bon, beaucoup plus que ça. Non, mais c'est vachement sympa. Mais est-ce à dire qu'il a que avec ça, bah évidemment, il voulait vous faire plaisir, etc. Mais c'est un amateur de montres. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle tous les deux vous y êtes intéressés aux montres? C'est pas un amateur de montres. C'est pas un amateur de montres. Pour moi, je le vois pas du tout comme un amateur de montres. Juste, il fallait une montre à une époque où il y avait pas de trucs digitaux, électroniques, etc. Ça, c'est un cadeau. Mon père, il était commercial chez Renault. Ouais. Et cette montre-là, il l'a pas acheté. Il devait être très bon commercial puisqu'il a remporté un challenge et il l'a eu dans le cadre d'un challenge de vente. Bah, c'était la belle époque, ça. Hein. Oui. Ah ouais. Donc c'était sa seule montre. C'était sa seule montre. Ouais. Mais donc un jour, il a eu la Breitling que votre maman lui a offert, c'est ça? Ouais. Peut-être 25 ou 20 ans après, quoi. Cette montre, ouais, elle est de 90 cette montre. Donc il l'a eu en il a eu 30 ans après, ouais, peut-être 20 25 quoi. OK, cette Breitling Jupiter que tu as Mathias, donc tu l'as eu il y a 2-3 ans, c'est ça? À peu près. Oui. Voilà, donc avant la Tudor Black Bay dont on parle peu parce que t'es pas venu avec, et mécaniquement avant la Tudor Ranger dont tu as parlé. Non, j'ai eu d'abord la Black Bay la plongeuse. Ouais. J'ai eu pendant le confinement. Ouais. Donc ça fait déjà 4 ans et demi. Ah oui, c'est une Black Bay cadran noir, lunettes bleues. Exactement. Ouais, OK. Ouais. OK. Et toi, tu l'as eu mécaniquement après celle que tu as eu pour tes 21 ans. C'est ça. Voilà. Et depuis entre cette Breitling que tu as eu, est-ce que tu as acheté autre chose? Ouais, j'ai acheté une montre. Alors quoi d'autre? Une Ralphtech. Une Ralphtech? Ouais, une Ralphtech, ouais. Bah attends, Ralphtech, ça fait 50 cm, ça fait 50 mm de là. 47 mm. 47? Ouais, Scott, t'as regardé comment il est costaud. Ah ouais, il va à la salle. Il va à la salle et il prend des protes. Hein? Toi, t'as arrêté les protes, Mathias, tu es un mec sérieux maintenant. T'as jamais connu ça. Non mais attends, c'est fantastique, c'est une WRX, c'est ça? Exactement. Ouais, donc le modèle électronique ou électrique. C'est ça, je crois un système hybride. Ouais. Et puis voilà ce que je peux en dire. C'est intéressant la différence entre vous deux. Ça se voit, 14 mois d'écart, et toi, Mathias, t'es plus intéressé par 14 mois. Voilà. Faut que tu te mettes à charbonner un peu, Guillaume. Mais alors attends, une Ralphtech WRX, c'est sur une échelle à 180 degrés, c'est l'opposé de la Cartier rotonde, quoi. Exactement. Alors, comment t'en es arrivé à cette montre? Comment j'en suis arrivé à cette montre? En fait, j'ai découvert la marque quand j'étais au Salon Nautique de Paris. Ouais. Et je me suis dit bon, c'est pas mal, c'est assez massif et c'était ça correspondait à un moment de ma vie où je commençais en fait ma vie professionnelle et j'entamais en fait un job assez difficile et je me suis mis en fait, alors faut pas me demander pourquoi, mais je me suis mis dans un état d'esprit de combat en fait.
pour commencer ce job. Ouais. Je me suis dit, pour aller bosser, il faut que j'ai une montre de combat. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté Raftec. Ouais. Mais attends, d'accord. Est-ce que là, il n'y a pas un peu une réflexion post-achat? Parce que tu t'es mis en mode combat, mais t'es pas allé au salon nautique pour trouver des montres de combat. Tu vois, donc comment le lien s'est fait? Qu'est-ce qu'il faisait d'abord Raftec au salon nautique? C'est une autre question, je ne saurais pas répondre. Mais il y était. Bien sûr. Ok, donc tu te pointes. Ah si, c'est une montre de plongée quand même, Raftec de base quand même. Ouais, mais le salon nautique, c'est aussi un truc de plongée? C'est tout ce qui est lié à la mer. Oui, c'est le nautisme, c'est tout ce qui concerne les bateaux de manière générale. Après, il y a plein de choses. Et vous, les gars, alors là, du Mans, quand vous allez à la mer, vous allez à Pornic ou vous allez à la Baule? Vendée, Noirmoutier. Noirmoutier, c'est en Vendée. Ah ouais? Ah oui. Frère, vous faites la course là où il faut passer le passage du Gour. Ouais, tu fais celui-là? Parce que tes feet, il a la tête le feet d'un mec qui court. Alors que toi, Guillaume, c'est plutôt de la fonte. Et là, quand tu vas à la salle au CrossFit, tu vas avec ta Raftec, t'es un dieu vivant, quoi. T'enchaînes comme une bête, quoi. Non mais d'accord. Donc tu t'es dit, je veux une montre de guerrier. C'est ça. Donc c'était un peu un symbole aussi que tu cherchais. C'était un symbole et puis après. Dans le fond, en fait, c'est vrai que c'est totalement à l'opposé de ce que j'apprécie dans les montres. Ouais. Et c'est pour ça que je la porte pas tant que ça, en fait, finalement. Ah, donc tu la trouves maintenant, en fait, une fois que tu as enlevé cette logique de message qui était important pour toi à l'instant T, cette montre-là est quoi? Elle est trop grosse, elle est trop bestiale, elle exactement. Et en fait, je me suis dit, Guillaume, tu peux aller au combat sans avoir une montre de combat, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je la trouve, trop grosse et en fait, pas comme j'aime les montres. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et puis après, je poserai la même question à Mathias, d'avoir une montre que tu portes pas. Parce que c'est un moment important de ta vie, ton premier job, ton truc, tu te disais, purée, je vais galérer et tout ça, etc., etc. Tu pourrais te dire, je la porte pas, je vais la vendre, mais si tu la vends, est-ce que c'est pas un bout de tes souvenirs de cette époque, etc.? Comment tu vois la suite avec cette montre? Je suis pas sûr d'être comme ça, dans le sens où mon premier job, c'est pas parce que je vends la montre que je vais l'oublier, quoi. Non mais. Et donc non. Oui, mais il y avait une symbolique lors de l'achat. Donc si tu vends, c'est un peu comme si la symbolique disparaissait. C'est vrai. Ça. C'est vrai. Il veut pas se laisser piéger par le truc. Hein. Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire, Mathias là? Il a l'air incertain sur ce qu'il veut faire avec cette Raftec. Non du tout. Moi, mon avis, c'est qu'une montre qui n'est plus portée, c'est quand même dommage. Parce qu'en fait, déjà qu'une montre de base, ça sert à rien. Alors en plus, si tu la portes pas, ça sert encore plus à rien. Ouais. Au-delà de ça, c'est un peu de l'argent immobilisé. Et puis, ça serait l'occasion de te racheter quelque chose qui te plaise plus, par exemple. Alors, combien tu l'as acheté cette Raftec à l'époque? J'ai pas en tête du tout leur prix. Hein. De mémoire, 2500 euros. 2500 euros. 2500 euros. Donc on est d'accord, Raftec, tu dis ils sont un peu montres de plongée, mais en fait, même s'ils font pas que ça, c'est quand même plutôt des montres qui sont vendues pas avec des commandes publiques, hein, mais vendues aux unités spéciales à droite à gauche, etc. des armées. Donc des montres incassables, entre guillemets. Mais ça aujourd'hui c'est devenu trop gros, petit 1, et pas dans le style. Ouais, exactement. Tu te sens beaucoup plus proche du style habillé, classique, un peu plus bijou de la Cartier. Ouais, exactement. C'est comme ça que j'envisage l'horlogerie, enfin. Puis c'est même plus dans ton style vestimentaire. Ouais, bien sûr. Tu portes des chemises, tu ne portes pas de shorts. C'est vrai. Je porte jamais de shorts, même en été. C'est vrai? Je porte pas de tank non plus. Et tu mets des t-shirts ou pas? Ça m'arrive, mais c'est rare. Polo aussi. Hein. Ah, voilà. Et toi, tu mets des t-shirts, Mathias? Ouais, sans souci. En fait, vous êtes vachement différents, les mecs. Bah ouais. Attends, c'est bon, ça. Alors, t'es venu avec quoi d'autre comme montre, Mathias? Et j'espère une qui est pas déjà venue sur la chaîne, hein. Ben non. Ah. Je suis venu avec une Seiko SKX. Ah, c'est bon, ça c'est 007. Donc 007, c'est quoi? C'est le 009 qui est un peu plus petit? Non. Le 009, c'est le cadran bleu avec la lunette bleue et rouge. OK. Et 009, c'est cadran noir, lunette noire. Mais d'accord, c'est plus vendu, plus fabriqué par Seiko? Non. Ouais. Non, c'est un modèle qui est sorti en 96 et arrêt de la production en 2019. Eh, t'as vu l'encyclopédie que c'est, voilà. Mais Mathias, on est dans la chaîne de ceux qui aiment. Là, tu nous dis que tu sais des trucs, je veux dire, alors que tu vois. Guy, voilà. Parce que tu as un cœur. Et cette montre-là, c'est ma première plongeuse. Et je l'ai achetée parce que, à l'origine, j'aimais pas les plongeuses, je n'aimais que les chronos. Ouais. Et donc, je me suis dit, quitte à tester une plongeuse, autant le faire avec une montre qui coûte pas trop cher et qui est une référente.
une référence. Donc je l'ai acheté sur internet. Ouais. Auprès d'un revendeur, un YouTuber Long Island Watches. Ouais. Aux US. Et elle est arrivée. Donc d'occasion? Non, neuf, ouais. Et le bracelet est pourri. Mais la montre, je la trouve géniale. Je trouve que le design est super beau, simple. Il y a une pointe de couleur sur le cadran qui fait ressortir toute la montre. Je la porte sur natto. C'est une montre que je porte beaucoup à la plage. Ouais. Enfin, franchement. Donc c'est-à-dire que c'est une montre que tu portes encore beaucoup? À la plage. À la plage. Comme je vais pas beaucoup à la plage, je la porte plus trop, mais je la vendrai pas. Si tu vas à la piscine? Non, je pense pas. Non. Non? Non. Dans ta collection, t'as donc la Chopard, la Tag Heuer Monaco, Ouais. la Breitling Jupiter, que ton père t'a offert, la Tudor Ranger, la Tudor Black Bay plongeuse, c'est une étanche à 200 mètres. Ouais. Comment tu positionnes cette Tudor Black Bay lunettes bleues, étanche à 200 mètres, avec cette SKX qui, de mémoire, est couronne vissée, lunettes de plongée, étanche à 200 mètres? C'est super parce que ça m'arrive de placer les deux montres à côté. Et quand tu places ces deux montres à côté, c'est ce qui nous permet de voir si on aime l'horlogerie ou pas. Quand tu places ces deux montres, quand tu lis ces caractéristiques, elles ont les mêmes caractéristiques. Et pourtant, quand tu les places à côté, dès que tu fais attention aux détails, aux index appliqués, au chanfrein, au travail du boîtier, au bracelet, au cliquetis de la lunette, enfin tout plein de détails, et ben tu te rends compte de pourquoi il y a un écart de prix. Et j'aime bien avoir les deux dans ma collection. Ouais, t'aimes bien. Bah oui. C'est un bon résumé de la passion horlogère. Vous en discutez souvent tous les deux. Est-ce que vous en discutiez avant cette affaire de Breitling paternelle ou pas? Eh bien, je crois qu'on en discutait avant, parce que Mathias s'est pris de passion pour l'horlogerie quand il était aux États-Unis. Ouais. Et parce qu'il a rencontré justement un passionné. Et c'est depuis ce moment-là que Mathias évoque plus l'horlogerie. Et c'est vrai que je m'y intéresse plus aussi parce que Mathias en parle plus avec moi. Ouais. Et souvent, quand j'ai des idées ou je lui demande quand même si c'est bien ou si c'est fiable. Et c'est vrai que je te sollicite pas mal pour ça. Ouais. Donc on va dire que de vous deux, le leader sur les montres, c'est Mathias. Ouais. Et toi, t'es le leader sur quoi alors? On a compris sur la teuf. Non, mais par exemple, entre frères très proches, moi, mon frère a 13 mois de plus que moi. Donc, on est à la fois très différents et très proches. Il y a des choses où je le consulte, il y a des choses où c'est l'inverse. Donc, sur les montres, là, il bouge pas le petit doigt sans que je lui dise ce que j'en pense. Et moi, j'aime pas justement aboutir à fais pas, machin. C'est parce que c'est l'horlogerie, c'est l'incertitude, c'est le questionnement. C'est ça qui est passionnant. Donc c'est quoi l'un des sujets où entre frères, c'est toi qui as l'ascendant entre guillemets? C'est ma première passion, c'est peut-être le vin. Le vin et la cuisine. La cuisine aussi, mais le vin tout premièrement. Ouais. Et Mathias, effectivement, il me sollicite aussi pas mal dans ce sens-là sur des choix, des achats. T'as un niveau de connaissance sur le vin qui serait comparable à moi sur les montres, franchement. Peut-être, je crois. Ouais. Et qu'est-ce qui fait ça? Parce que la Sarthe, c'est quand même pas le... c'est une rencontre, c'est exactement la même typologie. Donc t'es allé aux États-Unis et t'es tombé sur un mec qui était dans le vif. Aux États-Unis, je suis allé dans le Finistère et j'ai rencontré en fait le père en fait de mon meilleur ami qui est un aficionado du vin. Ouais. Et pareil, c'était un moment, il y a eu du vin qui a jailli et puis je me suis dit ça fait marrer tout le monde, on était bien ensemble et je me suis dit ça c'est cool. Et tu t'es investi? Je me suis investi, j'ai aimé goûter, et puis j'ai aimé aussi comprendre la manière dont on fait le vin, la technique en fait. Ça, tu décris très bien. Bien sûr. Et puis aussi les histoires derrière tout ça, quoi. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé d'entreprendre, de créer quelque chose, et aussi de mettre du perso dans quelque chose qui est physique, réel. Ouais, c'est clair. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis, tu vois, Mathias, tu dis, Guillaume, il en sait autant que moi j'en sais dans les montres et inversement. Et moi, j'aurais envie de dire, Mathias, toi, tu t'es investi personnellement. T'as mouillé le maillot, t'as pris du temps, t'as lu des trucs, tu t'es documenté, tu as passé du temps, c'est ça la passion. Et toi, tu l'as fait sur le côté du pinard. Ouais, exactement. Ouais. Mais est-ce qu'on est d'accord? De toute façon, on est d'accord, mais je pose quand même la question. Que les rencontres humaines sont essentielles et la montre,
ok, on peut l'observer avec la loupe magique de près, ça c'est sympa, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de discuter avec un pote ou avec son frère d'un truc qui nous passionne? C'est clair. C'est ça, hein? C'est clair. Ouais, c'est vrai. C'est On vrai. est d'accord ou pas? Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse petite prochaine montre, petite prochaine bouteille entre amis avec toi, Guillaume? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est pas incompatible. Hein? C'est pas incompatible? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut acheter de bon là ces derniers temps? Rouge, blanc. Allez, tu choisis. Bah, tu préfères quoi, toi? Ah, moi, je préfère le blanc. Le blanc? Ouais. Bah, et tu m'apportes quelle montre? Alors, je t'apporte quelle montre? J'aime bien le blanc un peu minéral. Donc une montre un peu brute de décoffrage. Qu'est-ce que j'ai chez moi? J'ai ma vieille Gégère Lecoultre des années 70, tout en poli brossé, Ça assez austère, limite proche du granit si on regarde le boîtier. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de bon alors là-dedans? Bah, en granit, les sols granitiques, on pourrait aller peut-être sur un muscadet, mais assez ancien, par exemple. Un domaine de l'écu qui fonctionne très bien. Mais ça, c'est le mec de la région qui parle. Le mec, il me vend du muscadet et il est du Mans. Ouais, si tu veux du minéral aussi, on peut aller dans l'Est. Déconne. Un Riesling assez ancien, une belle patine. Quel est le cépage du muscadet? Le melon de Bourgogne. Waouh, il touche sa bille, la vache. Quelle est la fréquence d'oscillation d'un mouvement à quartz, Mathias? J'en sais rien. Eh ben voilà, t'es moins bon qu'on se sur le pinard. C'est pas possible, ça. C'est terrible, ça. C'est bon. Les prochaines montres, les mecs, là. Ouais. T'en es où, Mathias, sur la suite? Bah, moi, c'est quelque part ou pas? Ouais, bah, je viens d'acheter. Bah oui, tu viens de l'acheter. Oui. Si je dois me projeter un peu, j'aimerais bien une Omega. Et il y avait une Omega Seamaster, la planète Océan, plutôt année 2010, type James Bond, dans ces années-là. C'est une grosse bestiole, hein. Ben, elles sont assez fines. Mais diamètre, t'es au moins en 42, si ce n'est 44. 42, 42. Ou sinon, toujours Omega, les nouvelles Seamaster qui viennent de sortir, la 300, avec la lunette alu et le cadran avec les vagues et pas le cadran céramique, mais qui a un cadran. Oui, cadran alu brossé, lunette alu brossée. Ouais. Parce que un petit peu, ce combo-là fait penser à la Rolex Yachtmaster. Oui, une montre assez sobre finalement. Ouais. J'aimais pas du tout le côté brillant de la céramique. Et là, ça permet d'avoir une montre super sobre et je vais aller l'essayer. Ça ferait ta première Omega. Oui. Qu'est-ce que ma deuxième. J'en ai une au poignet. Ah, c'est vrai. Non, mais les amis, je peux pas lui refiler celle-là puisque je l'ai offert. J'ai proposé à mon fils de choisir une montre et il est tombé sur celle-là. Je me suis dit merde, c'est une de mes préférées. Mais au contraire, en fait, je suis super content qu'il soit tombé sur une montre auquel je tiens. Donc ça, je peux pas te même si je prends les 3 tiennes, je peux pas te laisser ma Omega Genève 33 tours. C'est pas possible. Non mais donc trêve de plaisanterie, ce serait ta première Omega. Oui. Tu as jamais pensé à Omega avant? Si. Quand j'ai dû choisir ma première montre, j'avais hésité entre la Chopard et une Speedmaster Omega Racing. Ouais. Avec le bracelet caoutchouc Racing. Moi, je voulais un chronographe avec le bracelet caoutchouc. Une speed ou une speed reduced? Racing. Il y a pas de speed reduced, je pense que c'est Speedmaster Racing. Et c'était plus un format reduce, je pense. Ouais, elle était rouge? Non. Rouge, jaune, bleu? Non, c'était un cadran gris avec des pointes de jaune. Ok. Et pourquoi tu y es pas allé? Parce que j'avais la Chopard à tête. Ben voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que t'en penses d'Omega, toi? C'est un bon cépage ou pas, Omega? Omega, c'est la Speedmaster, c'est une des montres qui me fait rêver. Ouais. Mais alors, il y en a beaucoup. Moi, je suis à la fois très crédible et pas crédible. C'est-à-dire que je suis très crédible parce que je suis ça très près depuis de nombreuses années. J'en ai une pour mes 50 ans. Okay. Donc c'est un produit que je connais vraiment bien. Moi, je pense que c'est la seule vraie montre mythique. C'est la montre choisie pour aller sur la Lune. Donc, on discute ou on discute pas de ça, à la limite, peu importe, mais si on regarde le reste, bon, bah d'accord, il y a des personnes connues, il y a la Rolex pré-Daytona ou Daytona de Paul Newman, tout ça, mais ça, c'est pas des légendes, mais c'est des histoires publiques où en fait la notion de montre et de à quoi elle sert a pas de rapport avec le reste. Et puis, est-ce qu'il y a un exploit plus phénoménal que de marcher sur la Lune jusqu'à présent? Peut-être sur Mars. T'es trop âgé pour aller sur Mars, quoi. Mais donc Speed, ça me dirait ça? Ça me dirait, ouais, mais j'ai t'as d'autres trucs en tête? J'ai une montre en tête
Laquelle? Une Reverso, grand modèle. Ouais. Pas de duo face, juste dans son plus simple appareil. Ouais. Avec une spécificité, avec le bracelet, il me semble, ce qu'on m'a dit en boutique en tout cas, le bracelet originel, c'est celui qui est, il me semble, en cuir d'autruche, mais très clair en fait, c'est un marron clair. Ouais. Et ben ça, je crois que... Est-ce que... Donc tu l'as essayé? Oui. Ouais. Ça chiffre à combien ça? 12 000? Ouais, par là. Ah, ils ont un peu déliré sur les prix, nos amis de chez Gégère Lecoultre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Reverso? Moi, je trouve ça beau. T'as une montre carrée, hein? Ouais. Reverso, c'est l'un des symboles des montres rectangulaires. Moi, j'adore Reverso aussi. On est allé à l'exposition tous les deux, Reverso, une super exposition qui était géniale. Ah, il y a 3-4 ans? Ouais, exact. Et moi, j'ai essayé une autre Reverso que j'adore. Enfin, j'adore la Reverso, mais étonnamment pas modèle neuf. J'en ai essayé une en or blanc avec les chiffres, des chiffres arabes forcément peints, avec une police d'écriture art déco, et la montre était en or blanc. Et ça, franchement, et elle était à 12 000 €. 12 ou 13 000 €. D'accord. Donc moi, entre une montre en or blanc à 12-13 000 € et une montre neuve en acier, mon choix est fait. Ouais, t'as vu? Hein, il est plus branché valeur des choses, prix, optimisation, etc. Toi, t'en as pas du tout parlé. Ça veut dire que t'es plus taiseux sur le sujet, ou c'est moins une problématique pour toi? Il y a plus d'argent. Non, c'est pas ça, c'est que sur des achats coup de cœur importants, je vais pas vraiment regarder en fait, dans le sens où je me dis que c'est celle-là qui me plaît, donc je vais faire le nécessaire pour l'acheter quoi. Ouais, mais là c'est pas un achat coup de cœur puisque tu l'as déjà essayé, tu sais qu'elle te plaît. Donc en fait là, tu pourrais appeler ton frère et lui dire coach-moi sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour trouver ce modèle-là qui existe neuf, et s'il y a pas moyen de le choper moins cher sur le marché gris, en fait, c'est-à-dire neuf de stock, mais pas vendu en direct, voire acheté d'occasion. Et l'autre point que soulève Mathias, et là je te sens moins mature sur ce point de vue-là, c'est d'aller sur le vintage. Parce que tu vois, hors gris, vintage, art déco, même prix que acier neuf. C'est peut-être pas le même diamètre. Si, c'était un grand modèle. Ah ouais. Pas mal. Mais tu le vois avec du vintage? Bah oui, en vrai oui, sur des GGR, je pense que ça peut être carrément canon. Ouais. Ouais, parce que c'est moins, c'est plus fragile, c'est moins fiable, c'est plus touchy à réparer, et c'est une façon d'acheter très différente. T'as pas la boutique, asseyez-vous et tout le tintouin, etc. Mathias, toi, comme globalement t'achètes pas comme ça. Non. Toi, il a son paquet DHL qui arrive tout pourri. Il sort son couteau suisse, il ouvre le bazar, il est content, quoi. Ouais. C'est ça ton truc, hein. C'est ça, franchement, ouais. Est-ce que toi, t'es pas un peu plus? Si, j'aime bien le tintouin, moi. Ouais, non mais j'aime bien en fait tout le scénario sur l'accueil. J'aime bien en fait L'expérience d'achat. J'aime bien l'expérience d'achat, et puis j'aime bien en fait contrecarrer avec mon quotidien qui est assez rythmé, parfois brutal, vif, et j'aime bien en fait me faire des petits coups de douceur et de confort dans le perso, quoi. Ok. Là, pour la Cartier rotonde, oui. Tu l'avais choisi, mais est-ce que tu as participé au jour J à l'achat, ou t'as dit non mais c'est celle-là que je veux, puis après tes parents s'en sont occupés? J'ai dit c'est celle-là que je veux, mais comme je suis vu que c'est pas mon argent, j'ai dit regardez les parents, ça existe aussi sur Montredo, et c'est là qu'on a découvert le site Montredo, et c'est suite à ma découverte candide que Mathias a pu trouver ça. C'est vrai, c'est toi qui as servi de crash test. Voilà. Ah, c'est bon ça. Ouais. Tu vois, comme quoi le cœur parfois. C'est bon ça. Et alors pour Épinard, comment tu fais? Pinard, t'aimes bien aller à la découverte des vignerons dans les exploitations. T'es plutôt caviste de quartier. T'es plutôt les mecs ultra spécialisés, ou t'es plutôt foire au vin. C'est quoi ta façon d'acheter? Ma façon d'acheter. Primeur aussi. Aussi, ça arrive. Je sens qu'on va faire un meet-up chez Guillaume là. On va lui vider sa cave. Ce que je fais généralement, c'est que j'ai la chance de pouvoir goûter avec des personnes qui ont beaucoup de vin chez eux. Ouais. J'ai bonne mémoire, et quand ça me plaît, ça reste là. Et après, généralement, j'essaye toujours de cibler sur des sites spécialisés internet, ou alors aussi, et plus maintenant, faire du lien avec le caviste d'à côté, quoi. Voilà, c'est plus ça ma cave. Ouais. Donc finalement, tu n'en as pas parlé, c'est-à-dire que tu prends pas ta bagnole
pour faire 1 heure ou 2 heures de route et aller déguster une verticale d'un château, d'une exploitation, pas encore. Alors j'ai déjà fait des dégustations et beaucoup de routes, mais c'est plus dans le cadre de salons par exemple. Ouais. Voilà. Mais je suis pas allé. J'ai rencontré des vignerons, mais pas chez eux. Voilà. Toi, ta préférence, rouge, blanc, rosé, champagne. Rouge champagne. Rouge champagne. Ouais. Je peux te dire un truc horrible. Merci. Vous savez, les amis, moi, le rapport qualité-prix dans les montres, c'est pas mon truc. Alors, par exemple, champagne, j'ai du mal. D'accord. Pourquoi j'ai du mal? Parce que c'est pas ce que je préfère. Et à prix équivalent, à 50 balles, t'as une tuerie en vin blanc. Et en champagne, il n'y a pas grand-chose. Je trouve, moi, ça très cher. Les puristes me détestent quand je dis ça. C'est pas complètement faux. C'est ma perception des choses. Je suis pas œnologue, j'ai pas pris de cours. Je sais reconnaître des trucs simples, etc. Mais tu vois, typiquement, le prix pour le plaisir que j'en prends d'une bouteille de champagne, si tu veux un truc millésimé, tu vas payer ça une fortune par rapport à d'autres trucs que je vais trouver bien meilleurs. Est-ce que pour toi c'est un problème culturel d'éducation de mon palais, ou c'est simplement que je préfère? Comment? Parce que c'est la même chose pour les montres. Tu vois, combien tu mets dans une montre? Faut être con pour mettre 10 000 balles dans une montre, sincèrement. Ça sert à rien. Il y a cet aspect culturel certainement, mais je continue de croire que t'as pas goûté le bon champagne en fait. Dans le sens où, ouais, j'en suis sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences, mais moi, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est de te dire, j'ai trouvé un champagne à 50 € qui va te scier, quoi. Ouais. Il faudra essayer parce que pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Hein. Okay. Et pourtant, j'en ai lu, des trucs, clairement, le haut de gamme, millésimé, etc. Et je me dis juste, oui, mais la sensation que j'en ai, je préfère d'autres trucs. Mais comme tu dis, à juste titre, c'est exactement la même chose pour les montres. Il y a parfois une différence et du recul à avoir entre le prix et la valeur aussi, je pense. Ça, c'est bon, purée. Il est vachement mature pour un petit frère quand même. Hein. Le prix et la valeur, c'est exactement ça. Un peu dans le luxe, c'est ça. Est-ce qu'un produit de luxe est cher? Non. Un produit de luxe a de la valeur, et puis la valeur, elle est pas forcément dans le prix. C'est autre chose. Donc toi, t'es moins pinard, Mathias, que Guillaume? Moins pinard, oui, mais pinard quand même. Voilà. Ouais. Mais donc en fait, tu te dis, t'as pas besoin de t'investir en temps, et etc. Si tu veux boire une bonne bouteille, tu vas chez ton frère. Premièrement, et puis je passe déjà tellement de temps sur les montres que je préfère demander à mon frère des conseils sur le vin. Et puis il me fait découvrir des choses. Et d'ailleurs moi, tu vois, c'est un peu un point de repère. Quand je vais dans un caviste, tu m'as quand même fait découvrir quelques bouteilles. Et tu vois, quand je vois des bouteilles qu'on a bu ensemble, ça me rassure sur la qualité du caviste. Et ça c'est sympa. Et donc souvent, je vais aussi vers les bouteilles qu'on a déjà goûtées ensemble. Si je passe autant de temps sur le vin que je passais sur les montres, faudrait que j'arrête de bosser et que je me mette dans une grotte. Ouais, non mais bien sûr, mais ça c'est la passion. La passion, c'est une affaire de temps qu'on y consacre. Puis il y a des passions qui sont un peu moins chères que d'autres, il y en a qui sont plus chères que d'autres. Ouais. Mais finalement, une bouteille de vin comme une montre, ça peut être la même appellation, le même cépage. C'est juste après, ça a été vinifié, élevé de façon tellement différente. Et le terroir est pas tout à fait le même, etc. C'est pas le même vin. C'est un peu comme dans les montres. On peut se dire, ouais, mais c'est une 3 aiguilles date. Vu de loin, c'est les mêmes. Mais en fait, quand tu regardes de près et que tu t'interroges sur le pourquoi du comment, c'est pas la même chose. On est d'accord avec ça ou pas? On est d'accord. On est d'accord? Ouais. La grande différence aussi, c'est que le vin, ça se partage forcément. Une montre, c'est un objet qui peut être un peu égoïste finalement. Ouais. Tu l'as sur ton poignet, près de toi. Toi, le vin, c'est toujours un moment de partage. Tu vois, c'est pas un plaisir égoïste. Oui. Ouais, c'est ça la chaîne d'Alichou, c'est la plateforme, c'est le partage. Si on synthétise sur vos prochaines montres, toi Mathias, l'une ou l'autre de ces omégas, là tu viens quand même d'acheter la Tudor Ranger, chacun son rythme. Je veux dire, il y en a qui boivent du vin tous les jours. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui achètent des montres tous les jours, on le sait pas, mais ça doit exister. Ils doivent être peu nombreux. C'est pour quand ce projet-là? Horizon de 3 ans, je pense, pour mes 30 ans. Ouais, ok. Ouais, ils sont tout jeunes encore. Ah vache, vous êtes l'avenir les mecs. Et toi, cette Jaeger-LeCoultre? Pareil en fait. Ouais, 3 ans pour mes 30 ans, objectif. Purée, vous allez vous faire un scénario ensemble. Ils vont trouver un endroit le même pour les deux toquantes. Et là, je sens que c'est Mathias qui va aller à l'Anago et qui va dire, écoute mon petit pote, on va t'en prendre 2. Donc tu vas nous faire un gros discount. Comme ça, tu vas pouvoir dire à Guillaume, t'auras pas de boîte, pas de café, pas d'accueil.
pas de goodies, mais tu la paieras pas cher. Voilà. Mais et sur le discount que j'aurai, après, on ira chez le caviste. C'est bon ça. Et vous reviendrez sur la chaîne pour boire un coup. Absolument. Allez, génial les amis. Écoutez, on s'est régalé. Merci à tous les deux. Mathias, merci d'être venu. J'espère que cette première pour toi, Guillaume, tu t'es régalé. Si vous voulez retrouver des avis sur leur montre sur la plateforme avec des belles photos, il va y en avoir. N'hésitez pas à consulter www.dalichoose.com. Et puis pour participer, c'est simple. Vous envoyez un email sur guest, G-U-E-S-T-S, qui en anglais veut dire invité, guest@dalichoose.com. Vous me dites de quoi vous voulez parler. On échange, on discute, et puis après, vous venez ou non dans le canapé de Petites Montres entre amis. Salut à tous. Ciao, ciao. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.